Bonjour David Rigoulet-Rose. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et docteur en sciences politiques. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. La première, justement, la voici. 6 personnes ont été blessées après qu'un drone se soit abattu ce vendredi sur une annexe d'un hôpital de la ville égyptienne de Taba, frontalière avec Israël, sans que l'on connaisse pour le moment l'origine de ce drone. Il y a tout de même ce précédent. Ce dimanche, l'armée israélienne avait annoncé avoir tiré par erreur avec un de ses chars sur une position égyptienne aux abords de la bande de Gaza. L'Égypte avait rapporté l'incident ainsi que les excuses de l'armée israélienne. C'est pourquoi Israël est suspecté d'être à l'origine de ce drone. Malgré cela, l'Égypte adopte une posture modérée face à ces événements. Oui, vigilante mais modérée parce que de toute façon la tension évidemment est très importante. L'Égypte sait que s'il y a ce type d'incident, c'est pas évidemment délibéré. Donc ça ne doit pas alimenter effectivement une tension supplémentaire. Même si évidemment c'est le reflet aussi des risques de débordement et de dérive de la guerre en cours. Et justement, même si ces événements n'ont pour le moment pas eu de trop lourdes conséquences, ce mercredi, le président Abdel Fattah el-Sisi avait passé en revue ses troupes à Suez, à l'entrée du Sinaï, appelant à la raison et à la patience, tout en exhortant ses hommes à être toujours prêts. À quoi les troupes égyptiennes pourraient-elles se préparer ? Oui, à toute éventualité, de toute façon, parce que il y a une profonde inquiétude du côté égyptien, compte tenu de la situation qui prévaut dans l'enclave, malgré même l'ouverture effectivement d'un transfert de humanitaire qui passe par le terminal de Rafah. Il y a l'incertitude qui prévaut compte tenu effectivement d'une situation humanitaire à l'intérieur de la bande de Gaza qui est dramatique à de multiples égards. Et l'obsession égyptienne, c'est évidemment de pouvoir se prémunir d'un afflux incontrôlé, éventuellement d'une population venant de Gaza. Et l'Égypte avait organisé ce dimanche un sommet pour la paix, l'Égypte qui ne cesse d'appeler à la désescalade entre Israël et le Hamas. Au vu de la prise de position choisie par les États-Unis, il semble que l'Égypte fasse figure de médiateur le plus crédible pour parvenir à un cessez-le-feu. Quel rôle justement elle pourrait jouer dans cette question de résolution du conflit, ou tout du moins pour arriver à un cessez-le-feu ? Le cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour. Le sommet en question avait beaucoup une valeur d'affichage. C'était une manière de montrer que l'Égypte, effectivement, était un élément incontournable, mais surtout pour la problématique humanitaire. En réalité, concernant un éventuel cessez-le-feu, on en est loin. Et l'Égypte elle-même doit être consciente que le problème n'est pas aujourd'hui immédiatement d'actualité. En revanche, effectivement, l'Égypte a un rôle fondamental parce que l'Égypte est le seul point d'accès sur la bande de Gaza en termes humanitaires et que l'Égypte a un traité de paix avec Israël et que par ailleurs l'Égypte connaît bien la situation justement interne de la bande de Gaza puisque ce sont les services égyptiens qui traditionnellement effectivement ont une vision, un surplomb sur ce qui se passe à l'intérieur et qui traditionnellement surveillent effectivement tout ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza et avec ses interlocuteurs du Hamas par nécessité. Toujours sur la question du Proche-Orient, ce jeudi, c'est une délégation du Hamas qui s'est rendue à Moscou et a rencontré des responsables russes et iraniens. Il s'agit d'un déplacement rarissime, à l'heure où les contacts et responsables du Hamas avec le monde extérieur sont assez limités. Au centre de discussion, il y a évidemment la question des otages, mais outre la préoccupation de Moscou de ses ressortissants, la venue aussi de cette délégation illustre le nouveau positionnement du Kremlin sur la question. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça a été stigmatisé par Israël parce que traditionnellement, depuis ces dernières années, il y avait quand même des contacts, d'ailleurs personnels, entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou sur la question très sensible de la Syrie, puisqu'il y avait un accord tacite permettant à Israël de viser les cibles pro-iraniennes, les mandataires pro-iraniens en Syrie alors que le ciel syrien est évidemment contrôlé très largement par Moscou. Donc là, il y a un repositionnement effectivement de la part de Moscou qui offre, on va dire, l'opportunité d'une réunion à des interlocuteurs du Hamas et donc ça suscite beaucoup d'interrogations. Évidemment, c'est indissociable de la situation de la Russie en Ukraine qui voit ce qui se passe au Proche-Orient comme une opportunité d'une certaine manière
de détournement de l'attention, de la focalisation sur la question ukrainienne. Et on l'a vu aux États-Unis, puisque le président Joe Biden avait demandé simultanément le vote d'une aide militaire à la fois pour l'Ukraine et pour Israël. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci.